Tu veux gagner 5000 euros par mois en bossant dans la tech sans forcément faire des grandes études? Alors écoute bien. Devenir data scientist, c'est possible en partant des niveaux élémentaires jusqu'à un niveau supérieur. Je l'ai fait en partant des zéros, toi aussi tu peux le faire en partant juste d'un niveau qui est primaire. Le plus important est juste de comprendre l'évolution pour devenir un pro dans les domaines. Il faudra juste suivre une feuille de route qui te permettra de mieux comprendre comment est-ce que ça fonctionne pour être un pro en la matière. Dans cette vidéo, je te présente la feuille de route qui te permettra de devenir data scientist en l'espace de quelques périodes. Devenir data scientist nécessite juste 3 compétences qui sont capitales et qui parlent des 3 compétences. Je te parlerai de Python, la programmation Python en priorité, les statistiques et l'analyse des données. Et en 3e position, je te parlerai de la data visualization et storytelling. Qui parle de la programmation Python, il faudra juste retenir quand on parle de la programmation Python, c'est pas juste dire qu'il faudra être un pro en développeur Python. Ici, le plus important est juste savoir de manipuler les données et automatiser les tâches et faire quelques analyses en utilisant cette programmation. Et en rapport avec les statistiques et l'analyse des données, il ne s'agira pas de connaître juste les mathématiques pour être pro en data science, mais le plus important ici est de comprendre le base. Et qui parle le base, ici nous sommes en train de parler de moyenne, nous parlons de la médiane et nous parlons de la corrélation, la régression, test AB, ainsi de suite. Et parlons de la data visualization et storytelling, ici c'est d'être en mesure de présenter les résultats de façon claire avec des outils comme Matplotlib, Seaborn ou Power BI. Vous comprendrez tous ces éléments avec le temps. Si et seulement si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, il est grand temps de vous abonner pour comprendre étape par étape, car nous allons comprendre toutes ces histoires avec le temps. Pour mieux devenir un data scientist, comme je venais de vous parler des 3 compétences qu'il faudra retenir, la programmation Python, les statistiques et l'analyse des données, la visualisation et le storytelling, vous venez de comprendre comment est-ce que cela signifie. Le plus important qui parle maintenant de la roadmap qui est la feuille de route, je vais vous catégoriser le nombre de mois pour vous permettre d'évoluer en suivant une formation appropriée pour mieux retenir et mieux évoluer. Je sais que vous allez vous demander comment est-ce que je vais m'y prendre, quel cours je vais prendre et à quel niveau je vais suivre cette formation. Ne vous inquiétez pas car je vous donne même les ressources que vous allez suivre juste à la fin de la vidéo qui vont vous permettre de commencer à partir d'aujourd'hui. Alors, en rapport avec la roadmap qui est la feuille de route, qui sera caractérisée en mois, qui sera subdivisée en mois, bien sûr que nous sommes déjà au mois de mai. Maintenez juste en tête que vous allez juste catégoriser le nombre de mois jusqu'à tel point vous allez arriver à l'année prochaine pour réaliser les 12 mois comme nous sommes en train de parler de mois de mai. Le premier mois, les premiers critères pour mieux évoluer en data scientist, je vais vous donner 2 mois. Le premier mois, le plus important est d'avoir des bases solides. Qui parle de bases solides, qu'est-ce que vous allez prendre pour commencer en data scientist? Eh bien, le plus important est de commencer avec Python. Et qui parle de la programmation Python, c'est de comprendre l'utilité des variables, l'utilité des boucles, l'utilité des fonctions, des pendants, ainsi de suite. Ici, quand il s'agit de parler de variables, des boucles, des pandas, ici, panda c'est une fonction qui nous permet de manipuler les données facilement, avec aisance, qui vont nous permettre de comprendre avec facilité les données. Là, on utilise juste panda. Je n'ai pas bien donné la définition exacte, juste pour vous donner une idée, et avec le temps, vous allez commencer à comprendre avec le temps. Donc, le plus important est de comprendre les variables, les boucles, if, for, avec Python, de comprendre les différentes fonctions, l'utilisation des fonctions. Quand vous allez comprendre tout ça en Python, ça va vous permettre d'avancer avec le temps. Et en rapport avec les statistiques, ici, le plus important est de comprendre le base. Comme je viens de vous parler, de comprendre médiane,
moyenne, corrélation, tout ça, ce sont des éléments qui seront nécessaires pendant les 2 premiers mois pour mieux évoluer en data scientist. Pour exercer ce que vous aviez étudié en rapport avec les statistiques et quelques Python, l'utilisation de la programmation Python, vous allez maintenant commencer à récupérer les datasets. Qui parle de datasets, je vous dirai juste d'une base de données. Allez sur un site approprié qui va vous donner quelques datasets que vous allez maintenant commencer à les matérialiser en utilisant la programmation Python. Et ici, pour utiliser la programmation Python, ça va vous nécessiter d'utiliser par exemple JupyterLab, une idée qui va vous permettre de commencer à manipuler vos données, les datasets, en utilisant par exemple Panda pour la visualisation. Et quand nous parlons de la visualisation de vos premiers projets ici, ça va directement commencer avec votre 3e à 4e mois où vous allez commencer maintenant à utiliser la visualisation. Et ici, la visualisation, bien sûr, je venais de vous parler de Python, de la programmation Python. Vous allez maintenant commencer à utiliser Matplotlib, vous allez commencer à utiliser Seaborn, vous allez commencer à utiliser les data storytelling pour vous permettre à mieux comprendre ce que vous êtes en train d'utiliser. Et le plus important est d'utiliser ce que nous appelons les BI, qui signifie les Business Intelligence. Quand vous allez commencer à utiliser ces histoires, en utilisant par exemple, vous pouvez même utiliser Power BI qui va vous permettre aussi de comprendre d'autres fonctionnements en rapport avec la visualisation. Tous ces éléments, vous pouvez aussi, ce que vous pouvez faire sur Power BI, vous pouvez aussi les faire sur Python en utilisant quelques codages et ça va directement vous donner une visualisation et ça va vous permettre de comprendre au fur et à mesure les fonctionnements des X et Y. Et le 5e et 6e mois ici, c'est du machine learning. Le machine learning, c'est pour maintenant vous permettre de comprendre les fonctionnements, la prédiction de vos histoires. Par exemple, imaginons, vous voulez prédire le prix d'un immobilier. Avec, par exemple, vous vous dites dans 5 ans, 6 ans, quel sera le prix de cet immobilier. Là, vous pouvez toutefois utiliser quelques machine learning en utilisant des modélisations appropriées. Par exemple, ici, vous allez utiliser des scikit-learn, vous pouvez utiliser la régression, vous pouvez utiliser la classification. Tout ça, ce sont des histoires qui vont vous permettre à mieux comprendre l'évolution avec le temps. Parce que il ne suffira pas de vous arrêter juste à la visualisation des données, mais le plus important est d'avoir un résultat avec le temps qui va permettre à X ou Y qui désire avoir le résultat de ce qu'il souhaite de prendre une bonne décision. Et tout ça, ça va vous permettre avec du machine learning pour mieux comprendre ces histoires. Et dès que vous allez terminer le 6e mois, vous pouvez maintenant prendre le 7e mois et le 8e mois pour utiliser maintenant votre portfolio. Ici, c'est mettre maintenant le résultat que vous êtes en train de trouver par rapport à la manipulation de vos données que vous allez par exemple prendre sur Kaggle. Les sites appropriés, vous allez télécharger par exemple les différents datasets, vous allez commencer à les manipuler et pendant que vous allez commencer à les manipuler, vous prenez vos résultats, vous le publiez et le fait de publier, ça va commencer à inciter au fur et à mesure à ce que vous soyez vu par ceux qui ont besoin d'être facilités à prendre des décisions sur tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc vous allez créer par exemple un mini portfolio pour commencer à faire vos travail, commencer à partager par exemple sur votre compte social LinkedIn. Et le 5e et 12e mois, c'est la spécialisation plus le freelance. Vous devenez maintenant freelance, vous aviez publié vos histoires. Maintenant, c'est le moment de vous spécialiser en NLP, en Deep Learning, en Business Intelligence. Dès que vous vous spécialisez, ça va commencer à vous donner un coup de boost pour commencer à récolter vos premiers héros, pourquoi pas. Et là, vous allez commencer même à rechercher des missions sur Upwork, le site Malte, pour commencer à récupérer quelques offres et postuler, faire quoi que ce soit en tant que freelance et vous allez directement commencer à faire quelque chose. Et pendant ce temps, vous continuez toujours à améliorer votre profil et vos projets. Tout ça va vous donner un coup de boost pour commencer à récolter
vos premiers héros. N'oubliez pas, vous allez trouver toujours les liens en description de la vidéo qui vont vous donner les ressources, les différentes ressources purement gratuites ou qui vont vous permettre de commencer déjà à vous préparer dès aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que sur notre chaîne, vous allez commencer à récolter d'autres informations au fur et à mesure. En conclusion, tu viens de voir comment est-ce qu'il faut les faire pour devenir scientiste, data scientist sans diplôme. Eh bien, c'est possible. Il n'y a rien de limite, vous pouvez le faire. Ce qu'il vous faut, c'est juste la rigueur, la pratique et une vraie roadmap. Je viens de vous donner une roadmap qui va vous permettre de devenir. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, d'inviter d'autres personnes, de partager à d'autres personnes cette vidéo pour que nous puissions lancer notre chaîne, commencer déjà à être reconnu à d'autres personnes. Donc, n'oubliez pas de me mettre en commentaire ce que vous voulez savoir et on verra toujours avec le temps.